Yes, comment ça va, Raj? Ça va super bien, toi? Une autre journée de Ben oui, 40 ça ans? va super. Ben ouais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, j'ai fait des affaires bien plates. Je me suis entraîné ce matin à l'intérieur. C'est En plate. partant, c'est plate. Euh, Puis j'ai fini une série sur Crave, là, les Riders, je pense, avec Ah, Seb je Boutin, sais pas. tous les gars de snowboard. Super intéressant, je ne l'avais jamais vu encore. Puis j'ai aussi travaillé sur des petits trucs pour nous. Fait que ça a été pas mal ça. Puis de ton côté, ça ressemblait à quoi? Écoute, je me suis entraîné tout un matin, puis j'ai écouté du e-sport. J'ai écouté Oh, du e-sport aujourd'hui, ben ouais. qu'est-ce que tu as Moi, regardé? j'ai écouté du Dota, puis j'ai écouté du Counter-Strike. Puis, Nice. mais je te dirais que tu sais, j'ai écouté ça une demi-heure à peu près parce que je me suis quand même encore pas mal entraîné aujourd'hui. Puis, hey, tu bois-tu du café, toi, Rog? Pas du tout. Ma douce Tu en bois pas bois, de moi j'en bois café, pas. hein? Ben non, ben non. Ouais, c'est peut-être pour ça que, genre, quand on fait une vidéo, c'est toujours lent, genre, que tu me l'envoies, là. Ça se peut-tu, là? À cause que je bois pas de café. Ouais. Ouais, peut-être, ça se peut. Peut-être Mais raison. écoute, Faudrait que je commence. Qu'est-ce que t'en penses? ben, je pense que oui. Puis, tu sais, en plus, c'est que je connais une bonne compagnie. Voilà. Il y a une bonne compagnie qui font du café présentement. Puis, tu sais, j'imagine que vu que toi, tu bois pas de café, si t'en buvais, tu prendrais pas du Tim Hortons, là. Tu voudrais genre de la qualité parce que t'es Vrai un homme. café, là. Ben ouais, t'es un bourgeois, tu sais. Fait que il y a une compagnie qui s'appelle homecoffee.ca qui livre le café présentement chez les personnes. Puis c'est du café genre succulent. Parle-moi Succulent, de ça. Rog. Ouais. Puis qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est que tu savais pas que le podcast était commandité par quelqu'un aujourd'hui. Fait que je suis bien content que tu l'apprennes. C'est des Puis bonnes écoute, c'est nouvelles? pas fini. Ben ouais, c'est pas fini, Rog. Rog, c'est pas fini. Il y a un code promo que c'est gangster, le code promo. T'as Arrête donc. 15. Hey, ben oui. T'as 15% de rabais. Tu vas pouvoir acheter du café. Tu vas le recevoir chez vous. Puis tu vas pouvoir faire le render de mes vidéos plus rapidement maintenant. Ça, mon gars, c'est un bon plan. On commence avec ça. Bien content. Belle nouvelle. C'est une belle nouvelle, hein? Ouais. Fait que c'est ça, homecoffee.ca, cette magnifique compagnie qui sponsor le. Très cool. Très cool. Hey, Exact. c'est pas la seule surprise qu'on a aujourd'hui. T'es rendu Non, avec il va y des avoir. props, Ben t'as des oui! équipements en arrière, maintenant t'as du visuel. Ben oui, si, j'ai mon petit. Puis là, by the way, je viens pas juste de l'acheter, cette affaire-là. Là. C'est une affaire qui est quand même vieux, de grands-parents, genre. Fait que je vais pas pouvoir me faire bâcher par des personnes. Puis, non, c'est ça, j'ai ajouté ça. Puis en plus, aujourd'hui, Rog, on a un invité spécial tantôt. Exact. Puis l'épisode d'aujourd'hui est quand même un petit peu spécial. C'est toi qui as eu l'idée, puis j'ai vraiment aimé l'idée. On va faire un top 5 des scènes de combat. Notre top 5 préférés des scènes de... C'est comme ça, on dit ça? Dis-le comme tu le sens. Ouais, c'est ça. Top 5 des scènes de combat qu'on préfère. Oui, ben écoute, on Puis fait moi, j'ai juste fait... ça. Regarder la télé, c'est ainsi pour beaucoup de gens. Puis, ben, comme on aime les combats, je me suis dit pourquoi pas des scènes de combat. C'est pas obligé d'être bon, mais si ça vous a marqué, ça nous a marqué. Ben, je me suis dit que ça serait cool qu'on en parle. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, non, c'est ça. Puis moi, j'ai fait un top 6 parce que j'ai quand même fait pas mal de recherches. Là, fait que j'ai eu de la misère à en couper une de ces... euh, c'est ça, en couper pour qu'il y en ait juste 5. J'ai fait un top 6. Très cool. Puis c'est ça, je trouvais que c'est une bonne idée. J'ai vraiment apprécié ton idée. Puis en fait, j'ai le goût d'en faire plus. J'ai le goût de faire plus de top 5. J'ai le goût de faire un top 5 aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est des scènes de combat. Puis c'est pas des scènes d'action. Donc, s'il y a trop de guns, ça ne fait pas vraiment partie des scènes de combat. Donc, j'aimerais ça aussi faire un top 5 des scènes d'action. Puis un, un top 5 aussi des poursuites. Ouais, de Ouais, poursuites. Des films de poursuite. Fait que c'est ça. Je pensais que ça allait j'aime être. ça. Mais écoute, de toute façon, là, c'est léger. Je pense qu'on a à peu près tout rien que ça à faire, c'est de divertir en ce moment. Là. Puis Mhm. honnêtement, ce que ça a fait comme exercice, Oli, c'est que je suis allé fouiller. Moi, je ne suis pas le plus grand cinéphile au monde, mais aussi on oublie, tu sais. Fait que je me suis mis à fouiller. Puis j'ai pris des scènes. C'était super. En tout cas, je trouve ça vraiment cool de fouiller du vieux stock aussi. Puis c'est ça. Ça nous rappelle dans des moments, je sais pas, même dans des moments de notre vie dans le temps, parce que tu sais, on se replace
dans ces années-là, mais peu importe, on s'en reparle pendant qu'on le fait, mais c'est un exercice qui m'a poussé plus loin que ce que je pensais au début, tu sais. Ouais, non, non, je suis d'accord avec toi. Puis de toute façon, nous, on va mettre les scènes. Ben, je vais essayer de mettre le lien des scènes sur le post, donc le lien YouTube, les liens Yes. YouTube, parce qu'on ne peut pas mettre les vidéos dans ce magnifique podcast, parce que sinon la SWAT va arriver chez nous, là. Même si on n'a pas le droit, tu sais. Répète ça? Ouais, Même même si on n'a si pas on le n'a pas le droit. droit, c'est ça. Mais non, c'est ça. Hey, je vais commencer vu que j'ai un top 6 puis toi, tu as un top 5. Fait que mon numéro 6, personnellement, je ne sais pas si tu as vu le film Only God Forgive. Non, j'ai pas vu ça. Non, c'est quand même C'est-tu vieux? underground un petit peu comme film. OK. Fait que dans Only God Forgive, c'est Ryan Gosling qui joue dans ça, là. OK. Puis il y a une scène qui se fait casser à la gueule par un policier, là. Puis la scène est visuellement, là, c'est très, très beau visuellement. C'est pas la chorégraphie la plus intense, puis je pense que tu vas le voir aussi dans mon top 5. Là. Moi, je ne ferais pas chorégraphie trop comme fou. Je ne ferais pas chorégraphie trop, je sais pas, moi, c'est impossible un peu. Là. Moi, j'aime ça quand c'est sale. J'aime ça quand le héros a de la misère, puis tout. Fait que, ouais, c'est ça. Ryan Gosling, ça fait casser la gueule dans ce film-là. Puis cette scène-là, euh, je l'ai choisi à cause que justement, c'était tellement visuellement beau. Puis le directeur, là, il était ça à coche parce que j'avais même fait une vidéo, euh, genre juste après Top, The Ultimate Fighter. Il avait fait voyons, une publicité pour The Ultimate Fighter. Puis je faisais une vidéo avec Cajun Johnson, puis celui qui montait la publicité, il avait regardé cette scène-là, tu sais, puis il s'était vraiment basé sur cette scène-là, puis pour vraiment que ça, tu sais, ça ressemble à ça. Puis c'est pas fini! J'ai fait un autre film aussi. J'ai fait un film qui s'appelle Anna, puis le directeur, encore une fois, Charles-Olivier Michaud, il avait pris cette scène-là pour... Mais vous avez refait la scène? Ben, on n'a pas refait la scène, mais tu sais, c'est comme ils regardent ça, puis ils font quelque chose qui ressemble à la scène dans Only God Forgive, parce que pour de vrai, moi, j'encourage tout le monde à aller voir cette scène-là. Là, le film, il est so-so, mais cette scène de combat-là est ça à coche, pour de vrai. Tout est ça Ouais. à coche. La musique est ça à coche, tout est ça à coche. On va aller voir ça, C'est ça. certain. À ton tour, mon gars. Écoute, moi, j'ai un top 5 complètement différent. Je voulais pas qu'on s'accroche dans les mêmes affaires. Puis moi, ce que j'ai fait comme exercice, comme je disais tantôt, c'est que je suis allé voir, tu sais, des vieux classiques. Mhm. Puis là, après ça, ça m'a tout de suite flashé. Je te donne un exemple. Mon cinquième point. Pourquoi c'est pas un top 5 classique? C'est Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. La scène où il est aveugle, puis là, il se met à réussir à tabasser son opponent, évidemment, tu sais. Puis je me suis dit, ah, que ça a mal vieilli, c'est mauvais, là. Mais, tu sais, c'est 1988, puis les années 80, c'était hyper cheesy. C'est un film, là, c'est cheesy à la base, là. Mais les années 80, c'était ça aussi, là. Puis là, je me suis dit, OK, mon top 5 va complètement dévier, je m'en vais ailleurs, là. Mais c'est pas très bon aujourd'hui quand tu le regardes. Tu sais, évidemment, on va mettre les liens, là. Mais ouais, c'est ça. Ça a pas bien vieilli. Mais c'était comme, tu sais, c'est tout épique. C'est tout comme Mhm. magique. Puis Bloodsport, ben, tu sais, Souvent, c'était spécial aussi, là. ouais, puis souvent, ces affaires-là, c'est devenu des mimes, là, tu sais, comme quand il se fait lancer l'affaire dans les yeux puis qu'il crie, tu sais, ça, c'est comme Ouais, devenu des ouais. mimes. Fait que tu sais, c'est comme devenu classique, mais à un autre niveau aussi, tu sais, en Mhm. vieillissant dans le temps, tu sais. À une époque où, évidemment, en 88, tu n'avais pas l'Internet, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça m'a fait bien rire de voir ça, parce que je me disais, c'est le premier que je me suis dit, je vais aller voir comment, tu sais. C'est sûr, je vais le prendre. Puis là, je l'ai pris, mais pas pour les bonnes raisons, finalement. Mais non, mais j'aime ça que tu aies pris, t'as fait ce top 5-là de cette façon-là, parce que là, en passant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a choisi, un Non, et non, non, l'autre, c'est là. ça, on s'est rien dit, là. Fait que, non, j'aime ça parce que, au moins, moi, j'ai aucune de ces affaires-là dans mon top. Fait Parfait, parfait. Qu'est-ce que t'as tant au mieux. numéro 4, toi? Numéro 5, vu que j'en ai Oui, c'est vrai, 6. excuse. Ah oui, ouais, je sais. Ah ouais, là. Je suis pas, j'ai pas de Ouais. café. Ouais, t'as pas pris de café, hein? Pas de café. Homecoffee.ca. Numéro 5. Ça, hey non, finalement, j'en ai un vieux film. Ça, cette scène-là, c'est une scène qui m'a marqué, je ne sais pas pourquoi. Puis quand j'ai fait mes recherches, c'est comme une des premières scènes que j'ai recherchées. C'est dans Le Baiser du dragon avec Jet Li.
Ouais. Il y a un moment donné, il se bat contre des frères. Il y a comme un méga gros frère puis un méga petit frère. Puis cette scène-là, je sais pas pourquoi, elle m'a marqué. Puis le film, pour de vrai, c'était probablement, en tout cas, selon moi, le meilleur film de Jet Li, là. C'était bien filmé. Je pense, mon souvenir, ça se passait en France. Il y avait vraiment des bons acteurs dans ça, là. L'acteur qui faisait le méchant, mais son nom m'échappe, là. Mais Joskovich, c'est ça? Eh boy, je suis pas bon avec les noms. Mais ouais, non, c'est ça. C'est une scène qui m'avait marqué. Puis comme Jet Li, il se bat contre deux personnes, puis avec deux styles différents. Donc, le plus petit qui saute un petit peu partout, qui fait des flips, puis l'autre, le gros gargantuesque homme, qui a plus des coups en puissance. Fait que, non, il trouve une façon différente de battre les deux, puis j'avais pas mal aimé ça, cette scène-là. Fait que, encore une fois, le héros qui se fait un petit peu casser la gueule. Un petit peu moins que Ryan Gosling dans le Gosling. Mais il faut pas qu'il l'aille facile pareil pour que ça rentre dans ton top, tu sais. Ah ouais, non, c'est ça. C'est impossible. C'est correct, ça. Yes, ton prochain. Bon. Moi, numéro 4, moi, je suis définitivement pas un grand fan de Jackie Chan, là, mais cette scène-là, de par la nature du play qui vient avec, je l'ai regardé encore hier, puis c'est vraiment bon. C'est dans le film The Legend of Drunken Master en 1994. Puis évidemment, le titre le dit, là, il se bat comme un Drunken Master. Mais la scène comme telle, elle se passe dans un marché, dans un market, là, puis elle dure à peu près 5 minutes. Puis pour vrai, là, de la façon qu'il le acte, déjà que pour moi, c'est pas un grand acteur, là, la façon qu'il le acte, le Drunken Master, puis qui fait ses moves dedans, puis ça a été chorégraphié, c'est vraiment bon. Fait que là, je suis comme dans mon seul choix que j'ai pris, qui est un simili vrai, quelque chose de bon là, que j'ai trouvé. Mais pour vrai, c'est comme, je me suis dit, ouais, OK, c'est solide. Puis tu sais, c'est comme, il y a un rythme dedans aussi, dans la façon dont c'est chorégraphié, que j'aime bien gros. Fait que je me sais pas, tu l'as-tu déjà regardé ou ça te dit-tu quelque chose? Ouais, moi, c'est mon préféré de Jackie Chan, en fait. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, en tout cas, pour les scènes de combat, tu sais, il y a quelques films que j'avais aimés quand même de Jackie parce que c'était quand même drôle. Puis je pense que c'est des films qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Mais ça, c'était mon préféré dans le sens que en tant que combattant, là, j'aimais ça, moi, voir le Drunken Master. Ouais, mais tu sais, c'était bon. Tu sais, c'était comme différent d'habitude. Tu sais, il slip entre deux chaises puis il donne un coup de pied. Là. Tu sais, c'est moins ça. Là. Tu sais, c'est comme, Puis vu il que se c'est dans tourne, un... puis il est comme... c'est ça, tu sais, puis il pogne un gars dans son jacket puis il l'étrangle. Ouais. Mais là, c'est comme, vu que c'est open avec plein de monde, puis non, j'ai trouvé ça vraiment bon. Fait que c'est mon 4e choix dans mon top 5. Yes. Je trouve un petit peu controversé. Là, mes prochains, ils vont être quand même controversés, là, même si c'est mon top 4. Là. Donc, mon numéro 4, il y a quand même des fusils dedans, OK? Mais la grande partie se passe sans fusil. OK. Puis c'est de la bataille. Donc, j'ai choisi Mad Max Fury Road quand Charlize Theron se bat contre Tom Hardy. Puis qu'est-ce que j'avais trouvé intéressant dans cette scène-là, c'est que Tom, il est comme accroché avec une espèce de masque. Puis il y a une chaîne qui est accrochée à une autre personne. Puis je trouvais ça intéressant dans ce film-là, justement, dans cette scène-là, parce que c'est vraiment important. Il y a beaucoup de moments qu'il y a comme le dessus, puis là, finalement, il y a quelque chose qui se passe, puis l'autre gars en arrière, il tire. Fait que là, c'est comme Charlie qui a le dessus, puis c'est vraiment du back and forth comme je l'aime. C'est la raison pourquoi j'ai choisi cette scène-là pour mon numéro 4. Très cool, très cool. Puis controversé dans le sens à cause que tu dis qu'il y a des guns, c'est ça? C'est plus Ouais, en ce mes sens-là. prochains, ils vont avoir des objets puis des guns. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y en avait. C'était dur à trouver juste des fight scenes, tu sais, à point nu ou similaires. Il y a beaucoup de guns ou d'accessoires, tu sais. Puis je trouve ça moins intéressant, bizarrement, là, quand c'est juste des points. Ouais, mais ça doit être la raison pourquoi ils le font comme ça, tu sais. Ouais, parce que j'avais même, tu sais, il y avait The Raid. C'est-tu The Raid? Ouais, il y avait The Raid, que c'était vraiment tout le monde avait dit que c'était les meilleures scènes de combat. Et puis, tu sais, moi, j'étais comme, ah, man, toujours. Peut-être que c'est l'espèce de partie un peu kung fu qui me fait exploser la tête. Là, Ouais, non, ça t'interpelle moins, mettons. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est ça. Moi, je suis déjà rendu à mon numéro 3. Mon numéro 3, c'est, là, on s'en va ailleurs complètement, c'est Happy Gilmore. Yes! Fait que si vous êtes fan d'Adam Sandler, Happy Gilmore,
Écoute, c'est un classique, la fameuse scène Oui, avec Bob c'est bon, Barker. ça. Puis, OK. si vous la regardez, la scène, là, allez dans les liens, regardez-la. Puis, c'est magique comment il filme en close-up Bob Barker qui donne des jabs à Happy Gilmore. Écoute, les plus lents de l'histoire de l'humanité. Puis, Happy Gilmore avec ses réflexes de chat qui bouge juste pas, puis qui absorbe les jabs. Ça fait vraiment comme Ah oui, c'est vrai, je m'en souvenais pas de cette scène-là. c'est incroyable, ce bout-là, il me fait tellement rire, autant que ça me fait rire quand que Happy le gèle solide. Là. Ça, c'est comme. C'est comme. Tu peux pas voir ça dans la vie et frapper un vieillard, là, ça se peut pas. Ben, tu sais, dans Happy Gilmore, ça se peut. Tu sais. Fait que pour moi, c'est une scène de combat mémorable, puis je trouve ça bien drôle de l'apporter là, comme dans mon top 3. Là, Hey, puis qu'est-ce qui était bon, Adam, au début de sa carrière, là? vraiment. Hey, tabarouette, il en a fait des bons films, là, ce gars-là. Là. Ouais, Puis vraiment. Happy Gilmore, là, c'est un de ceux, là. Ouais, Ouais. ouais, c'est un bon choix. Tabarouette, Ouais. je te trouve fort. Je te Happy trouve for bon, the je te win. trouve bon. Encore, non, il n'est pas tant controversé, celui-là. Il est différent, mais il n'est pas controversé. Pineapple Express. Oui, As-tu vu ce film-là? oui. Avec Seth Rogen et Jane Franco, à un moment donné, ils se battent contre il me semble que c'est un dealer de drogue. C'est Danny McBride. Mais cette scène-là m'avait fait tellement rire. Puis c'est comme une scène de combat. Là. Ils se battent dans l'appartement, puis ils savent pas se battre. Puis tu sais, encore là, il y a du back and forth. Puis ça doit durer 5 minutes, man. Puis pendant 5 je m'en souviens avoir écouté cette scène-là, là, puis pendant 5 minutes, je riais, puis je cheerais, j'étais content, tu sais. Fait que non, c'est pour ça que j'ai pris cette scène-là pour mon numéro 3. J'ai failli le mettre en numéro 2, mais non, c'est ça. J'ai décidé de le mettre en numéro 3 vu que c'est vraiment les acteurs, je pense, qui ont fait les stunts. Là. Puis, J'aime que tu le mettes entre guillemets. ouais, c'est ça, mais c'est tellement drôle. Là. C'est genre tout croche. En tout cas, selon moi, c'est une très belle scène. C'est probablement la meilleure scène du film, à mon sens. Ah ouais, c'est ça. C'est toujours. C'est assez organique. Tu sais, quand c'est pas justement des stuntmen, là, ils l'ont pas naturel, ben c'était parfait, puis ils l'ont bien montré dedans, je pense. Oui, non, c'était bon. Je l'ai réécouté. Crime, ça me faisait encore autant rire. Ah, c'est ça. C'est encore son effet, tu sais, après tout ce temps-là. Ouais. Ouais, écoute, mon prochain, on reste dans le documentaire sérieux. C'est Austin Powers qui se bat avec Minimi. Qui mange une volée par Minimi. C'est cave. C'est juste cave. Regarde, j'ai rien à dire sur la scène. C'est juste complètement cave. Puis ça m'a fait rire. Puis en regardant encore la scène, ça me fait trop rire. Tu sais, c'est ça. C'est cheesy, c'est gros. C'est juste cave. Mike Myers. J'aime ça. Tabarouette. Hey, je l'aime tant crime, je suis quasiment jaloux. Mon numéro 2. Oui. Kingsman. T'as-tu vu ce film-là aussi? Je l'ai même pas Kingsman. vu. Je l'ai même pas Ouais, vu. le Kingsman 1, la scène dans l'église. Il y a des guns, je le sais. Là. Lui, je pense que c'est le plus controversé de mes choix. Là. Il y a des guns, puis il y a beaucoup d'armes. Il n'y a quasiment pas de coups de poing. Là. Mais il y en a quand même un petit peu. Puis c'est beaucoup de corps à corps, même s'il il tire tout le monde. Mais à cause de la soundtrack, à cause de la musique, à cause de la chorégraphie que je trouvais... tu sais, c'était comme... C'était pas comme fou, mais ça ressemblait, comme il fait des moves avec son gun. Je trouvais ça vraiment intéressant. OK. Puis moi, j'aime vraiment les plans séquences. Puis sans être un plan séquence, ça ressemble un peu. Moi, qu'est-ce qui m'énerve le plus dans les films, les scènes de combat, c'est quand il donne un coup de poing, puis là, tu vois comme l'arrière de la tête du gars qui revole. Ça m'énerve là, au plus haut point. C'est pour ça que je déteste toutes les scènes de combat dans les films de Avengers. Là. Je trouve ça complètement ringard. Sauf la scène avec Georges Saint-Pierre, qu'il y avait comme un... Encore là, c'est un petit peu moins pire. Là. Mais non, Kingsman, un semi-plan séquence, puis avec de la bonne musique, puis c'est ça. Puis le film, dans l'ensemble, ça avait été bien reçu, ça? C'était, hey, pour de vrai, là, moi, j'avais quand même apprécié les deux films. J'avais apprécié les deux films. Okay. Tu sais, c'est pas un chef-d'œuvre, là, mais je m'en souviens que les deux films, j'ai eu du plaisir à les regarder. Puis, tu sais, par le style, par les personnages sont vraiment intéressants, tu sais. Fait que non, j'avais bien trippé. Très cool. Mon choix numéro 1, tu connais Borat? Oui. Borat? Tu sais où je m'en vais avec ça? La scène de Naked Wrestling.
Hein? Oh my Parce que God! Borat rentre dans une salle, puis disons qu'il y en a un qui est concentré sur une revue, qui est un peu à poil, en train de s'améliorer le portrait. Ouais. Fait que, c'est ça, fait que les deux se mettent à se battre. Puis ça, c'est comme, tu peux pas avoir plus gras, pas chic comme bataille. Puis ça me fait bien rire de l'inclure là-dedans parce que, genre, honnêtement, je m'en rappelais juste plus. OK. Et en fouillant, je suis tombé là-dessus. Puis ça a défait un peu mon top 5, je te dirais. Oh my God! Est-ce que je m'attendais pas à ça? Beau travail, Raj! Hey man! T'es un Tabarouette. recherchiste, hein? C'est ça. Eh oui, t'es fort, man! Ouais. Hey, Je suis pas sur le là, café, mais. je pensais savoir où t'allais, puis avec tes autres choix, mais là, tabarouette, non! Est-ce Hmm, un crochet que j'ai pas vu venir sur la mâchoire, man? bien placé. Tel Gilbert Burns qui m'a pogné. Hey, en passant, là, un changement de sujet complètement, mais Gilbert, il a knocké, comment il s'appelle, le gars de Jiu-Jitsu? Maya, il a knocké Maya avec exactement le même coup qui m'a Ouais, knocké ben, out. je pense que j'avais remarqué que tu l'avais aussi mis sur Twitter, ou ce commentaire-là, Mhm. quand c'est arrivé, tu sais, puis ouais, c'est exactement le même Exactement résultat. la même chose. Ouais. Impressionnant. Je pensais qu'il allait se battre pour la ceinture, Gilbert. Ça a passé proche. Ça passe proche, C'est hein? pas parce qu'il est pas intéressé, là. Non, non, ouais, si lui, il serait pas à se battre contre n'importe qui, je pense, là. Ah ouais, lui, dis-moi, send Et plus location. 100. Ouais, c'est ça. Plus 100, moins 100, hommes, enfants, Pas de trouble. pas de trouble, il n'y en a pas de problème. Ah ouais. Euh, OK, mon top 1. Ça, cette scène-là, j'étais jeune quand je l'ai vu, puis ce film-là, en fait, là. J'étais très jeune quand je l'ai vu, puis je m'en souviens encore que j'avais vraiment aimé le film, mais en voyant la scène de combat, j'étais genre tombé en bas de ma chaise. Je pense que j'ai dû passer out ou quelque chose, là, mais j'avais vraiment trouvé ça incroyable. C'est vraiment, c'est vraiment euh, la- une des scènes de combat qui m'a le plus marqué dans ma vie. Même, tu sais, si quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de Mortal Kombat, puis même si les scènes n'étaient pas bonnes, tu étais jeune, ça reste dans ta tête, mais cette scène-là, là, c'était dans Old Boy, la version coréenne. Oui. Puis encore là, c'est un plan séquence. Fait que c'est comme un plan séquence, je pense, de 3 ou 4 minutes. Il est dans un couloir, puis il pète la gueule à, je pense, 20 gars. Puis encore là, il y a de la misère. J'aime bien ça. Il se fait poignarder, il se fait donner des coups de bâton. Puis tu sais, il y avait quelque chose de jeu vidéo un petit peu, parce que comment c'est filmé, là. Mais Ouais. si vous n'avez pas vu ça, là, la version coréenne de cette scène-là est vraiment, vraiment incroyable. Un petit peu plus incroyable que celle version US, je dirais. Ouais, ouais, mais tu sais, c'est la version US, là, il y a comme la scène où tu as plein de gars, mais le côté comique de ça, c'est, tu sais, sont 20 gars, là, on s'entend que, tu sais, ça serait pas trop long, là. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le cadre, là, tu as comme les 2, 3 gars proches avec lesquels ils se battent. Puis là, tu en as tout le temps comme 7, 8 que tu vois autour qui sont comme de même. Puis ils font Ils rien. font rien. Ça me fait toujours rire, tu sais. Oui, oui, oui. Ouais, ils Puis font en juste plus, rien, tu sais. mais c'est un petit peu comme ça aussi dans la version coréenne, mais pas mal moins pire, je te dirais. Ah ouais. Moi, moi, ça me frustre là, quand les Américains ils refont un film, là. Il devient nulard. À chaque fois, il devient nulard, le film. Ouais. Ça me Ils ont comme gosse la au plus haut point. prétention de dire on va l'améliorer, tu sais. Puis Mhm. ils le mettent à leur sauce, puis c'est pas toujours un succès, hein. Ouais, non. Fait que non, c'est ça. Ça, c'était mon top 1, Old Boy, version coréenne. Hey, sais-tu qu'est-ce qui est cool? Ah ouais, donc. Homecoffee.ca. Mais c'est pas juste ça. Pas juste ça qui est cool. C'est qu'aujourd'hui, on a un invité spécial. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va couper le vidéo, puis on va l'embarquer sur le chat, puis on va faire son top 5 à lui. Excellent, Bon? super content qu'on l'ait. Yes, mesdames et messieurs, Jer Alain. Yes. Bravo. What's up? Bravo. Yeah! Merci. Salut, Yeah. Jer. Rock'n'roll! Yeah! Merci d'être là, Jer. Hey, ça fait plaisir, bro. Puis, what's up, mon pote en haut? Ça fait bien plaisir, mon Rod. Ça fait plaisir, mon Jer. Hey, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à toi pour faire ce top 5-là Parce des que, gros, je scènes suis un esti de malade, moi, puis je casse des gueules. Ouais, ça se peut. Genre, tellement que tu m'envoies de menaces souvent que je me suis dit, ah, peut-être que lui, il connaît ça. Mais non, je pense parce que tu as fait plusieurs pauses sur des émissions ou des films dernièrement, là. Puis c'est ça, non, j'ai pensé à toi. J'aime bien les films d'action. Là, tu sais, là, tu m'as demandé de faire un top 5. Puis, tu sais, les films que j'ai choisis, ben films et séries, là aussi, là, Mhm.
que j'ai choisi, c'est pas nécessairement pour les combats, c'est plus des fois, soit parce que ça a été, c'est une scène culte ou ça a marqué un peu, c'est un peu par nostalgie que j'ai décidé de les choisir. Là. Mais je sais pas si ça va dans l'ordre, par exemple. OK. Ben, attends, avant, là, on va te dire c'était quoi notre top 5. Moi, j'ai eu un top 6, là, Ah, en OK. fait. Là. Mon numéro 6, c'était Only God Forgive, quand Ryan Gosling se fait casser la gueule. Ah. Numéro 5, Baiser du dragon, quand Jet Li pète la gueule à 2 jumeaux. Oh! Ah oui! Ah oui, Ouais. dans des offices, là, même. Là. Oh, ouais. Ah, c'était nice, ça, man. C'est vrai. Euh, numéro 4, Mad Max Fury Road, quand Tom Hardy pète la gueule à Charlize Theron. Numéro 3, Pineapple Express. Ouais, asti, Seth Rogen, James Franco contre Danny McBride. Numéro 2, Kingsman, la scène de l'église. Puis numéro 1, Old Boy, la version coréenne quand il pète la gueule à 20 gars. Puis je pense que tu vas aimer le top 5 de Rog. Vas-y donc, Rog. Ah, moi, c'est Ok. différent, Jer. Top 5, aussi nostalgie, qui n'a pas bien vieilli et ou qui était bien drôle. Mon 5e choix, c'était Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, qui était mythique pour moi. Mais quand tu le regardes aujourd'hui, ça vaut à peine que c'est très mauvais, mais vraiment Ouais. mauvais. Mon numéro 4, ça, c'est quand même pas pire. Là. Jackie Chan, The Legend of Drunken Master. Au Market, la battle, pour vrai, c'est très, très bon. Là. J'ai rasé de le prendre de Oui, hein, Hey, mais je suis comme c'est une belle comment t'as scène. pas pris ça? C'est Jer. Ben, c'était... Je l'ai découvert il n'y a pas tant longtemps. Fait que c'est plus que comme. Il ne peut pas rentrer dans le top 5. Il serait peut-être dans le top 20. Mais quand même, c'est pas pire. T'sais. Puis après ça, ben là, ça dégringole. Numéro 3, moi, c'est Happy Gilmore contre Bob Barker. Clairement, un classique. C'est vraiment un de mes meilleurs. Numéro 2, Austin Powers en pleine bataille avec Minimi. Ça, c'est un classique aussi. Juste parce que c'est cave, puis c'est Mike Myers. Puis, Ouais. soit numéro 1, je suis sûr que tu vas l'apprécier, c'est Borat, la scène de Naked Wrestling. Fait que c'est mon top 5 pour Hey, les t'es allé combats. chercher ça quand même loin pour vrai. Là. Hey, Ouais, bon, ça. la recherche. Tu Fait vois, que moi, vas-y, mon Jer, si on veut ton. c'est un peu dans la même. Moi, c'est ça. C'est soit parce que ça a marqué ma jeunesse, soit parce que c'est super bien filmé cinématographiquement. Puis, ou c'est juste fucking badass, là, tu sais. Fait que peut-être en 5e position, j'irais avec Never Back Down. Je sais que ça fait très cheap, quétaine, mais dude, il y a plein C'est de l'affaire monde de MMA, ça? avec le UFC grâce à ce film-là. Chris, oui, c'est l'affaire de MMA. Ben oui. Ouais, tu sais, quand il sort, là, t'as l'autre, là, lui, il vient de perdre son père, ou je sais pas trop, là. Après ça, t'as Leslie Palmer avec les calices de douchebag en arrière, là. What, you gonna do something? You gonna do something? Puis là, il fait comme, là, ça part. Calice, moi, hey, j'avais détesté ce film-là à cause que c'était tellement, genre, illogique, là. Ouais, Je m'en je souviens sais. qu'une des parties du combat, c'était genre, il prend le gars en guillotine, puis le gars, il va pas à start, puis il y a comme des flashbacks qu'il voit je sais pas quoi dans sa vie. Finalement, il passe par puis là, j'étais comme, tabarnak, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais même pas quand t'es pas à start, tu fais juste mourir. Mais ouais, continue, excuse-moi. J'irais avec peut-être mon numéro 4, ça serait la scène dans prison dans Daredevil. Deuxième saison, 9e épisode, avec le Punisher. On voit que le Punisher il revient. Puis là, c'est comme genre une petite bataille parce qu'il libère les cellules de tous les prisonniers qui veulent la mort au Punisher. Puis là, lui, il est obligé de se battre. Puis tu sais, c'est pas tant de la bataille que des estis d'armes artisanales qui sortent du cul. Puis ils sont... Un bon choix, ça, je trouve, quand même. Ouais. Parce que moi aussi, il a passé proche d'être dans mon top. Ah, nice. Puis là, j'irais 3e position, Hung Back. Hung Back là, avec Tony Jaa. Tu sais, ça m'a marqué. Tous les films qu'ils ont fait, là, c'était vraiment bon. Mais je pense que c'est à cause de lui que le mot thaï, c'est comme devenu populaire à un moment, là. Ouais, ça se pourrait. Ou peut-être qu'il l'a popularisé, là. Ouais, ça, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est populaire, bon...
voyons pas en Corée, en Thaïlande. Mais ici, en Amérique, c'était pas. Le monde ne savait pas trop c'était quoi le Muay Thai. Puis après ce film-là, il y a pas mal de gyms de Muay Thai qui se sont ouverts à Montréal, à Québec. OK. Ah, c'est cool ça, man. Puis deuxième position, Undisputed 3 avec Bolka. Hey man, je sais pas c'est quoi. Bolka. Non, c'est rien. Puis d'où il y a la même scène que quand fucking Anderson Silva se pète le tibia, là, il y a la même scène, OK? T'as le gars qui arrive pour y coller un esti de coup de pied de toutes ses forces, t'as l'autre qui le bloque. Ça tombe direct sur le tibia, puis le tibia fend en deux, pareil comme un esti de guenille, là, gros. Ah ouais, ça c'est malade. Puis je te le recommande, Oli, sûrement. Ben, peut-être, je sais pas si tu pourrais aimer ça, vu que toi, tu dois plus être bien impressionné par ces crises de films-là. Là. Mais c'était écœurant. Quand j'ai vu ça, j'étais très batté avec bien des amis. Fait que ça, c'était ma deuxième position. Et en première position, yes. C'est vraiment à cause de la façon que c'est filmé, parce que c'est filmé en plan séquence. Ben, pseudo-plan séquence, il a essayé de jamais le couper, puis tu sais, c'est vraiment fun comment c'est fait. C'est Atomic Blonde. Atomic Blonde, il y a une scène où il faut qu'elle protège un genre chercheur, un médecin, ou en tout cas un gars qui a des informations. Puis elle, c'est une espionne. Ils ne sont pas supposés savoir, en tout cas, qu'elle est dans Berlin, puis c'est dans le temps de la chute du mur de Berlin, là, juste avant. Puis en tout cas, il y a une grosse scène qui dure comme environ 20 minutes où ce que. Puis qu'est-ce qui est le fun? Ben, en tout cas, moi, je trouvais de mon œil de gars qui ne sait pas se battre, là, que qu'est-ce qui est le fun? C'est que tu vois que elle n'a pas une force herculienne. Tu sais, là, c'est juste de la technique, de la façon qu'elle se positionne, qu'elle réussit à pitcher des gars plus gros qu'elle, la façon qu'elle utilise les objets alentour d'elle. Puis la scène, elle dure genre comme 20 minutes de temps. Des fois, il y a un peu de gun. Des fois, là, tu vois, il n'y a plus d'armes. Il faut qu'elle fasse avec ce qu'elle a. Puis c'est pas super cheesy à la mémoire dans la peau là, ou des affaires de même. Là. Mais c'est-tu comme un semi-plan séquence? C'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est un plan séquence, mais tu sais, genre, ma tante, elle m'a amené, ils vont pitcher, genre, comme, ils vont passer ça de même. Fait que là, tu sais, vu que ça a passé de même, là, ils coupent bien, là, tu sais, pour que ça soit fait. Mais, tu sais, si tu n'as pas l'œil qui remarque, ben, tu la remarques pas, là. Puis, non, mais toi, tu n'as pas vu la première partie qu'on a faite, mais c'est ça que moi je disais de tout mon top 6, là, en fait. Là, les deux, le numéro 1 et 2, c'est des plans séquences. Puis moi, qu'est-ce qui m'énerve le plus, c'est justement comme Avenger, tu sais, qui donne un coup, puis on voit le derrière de la tête de l'autre gars, puis qui fait ça, tu sais. Ouais. Moi, ça m'énerve là, quand il y a des coupures un peu dans la scène de combat. Là. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, c'est ça qui fait que ça fait super spectaculaire, là, mais c'est vrai que ça enlève beaucoup au divertissement. Là. Moi, man, en tout cas, Atomic Blonde, là, j'écoute souvent le film juste pour cette petite scène-là, puis le reste du temps, j'écoute mon petit téléphone. Hey, Jer, merci d'être venu. Avant de te laisser partir, toi, tu viens juste de sortir un podcast là, avec Charles Jourdain. Yes! Ouais, il vient de sortir. Je suis bien content, man. Il est cool en Chris, Charles Jourdain, man. C'est fun parce que moi, le monde qui ont bien de la jasette m'entend bien avec. Moi, tout, j'ai bien de la jasette. Fait que, il est super cool, le gars. Puis c'est le fun de quoi qu'il nous a parlé. On a parlé de plein d'affaires. Là, Ouais, j'aime ça quand t'es précis de même, c'est nice. Mais c'est parce qu'on s'y est plus, ça fait comme 1 mois et demi qu'on l'a enregistré. Ça vend bien le show, tu sais. On a parlé de comment il a commencé. De sa défaite dans sa première entrée en UFC. Quoi d'autre est-ce qu'on a parlé, tabarnak? Ah oui, on a chié sur quelqu'un. C'est qui qu'on a chié? Ah oui, Olivier Aubin-Mercier. C'était on l'a traité de lait. Calé, ça, tu te fais une petite armée pour me casser la gueule. Hein? L'autre fois, tu essayais de convaincre. Charles Jourdain. Puis moi, je fais pas shot.
Ben ouais, mais l'autre fois, t'as essayé de convaincre Yann Terriot de venir me casser la gueule aussi. Hein. Ah oui! Ouais, mais là, j'étais trop... Ben ça, c'est vrai, par exemple. Ça, j'étais trop sous. J'étais trop sous. Et je disais, ah ouais, tiens-les, je le pète. Mais ça me faisait tellement rire parce que même avec un bras, si tu me connaisserais le voler, là, tu sais. Fait que moi, ça me fait rire de faire à croire que je serais capable, là, tu sais. Le gars défonce ses raides, esti, m'a te pogné, tu sais, c'est comme... Moi, je voulais faire un 2 contre 1 avec toi. Toi puis Jacob contre moi. Mais Jacob, il sait quand même se battre. Ben, un petit peu plus, là, tu sais, il est quand même pas... il n'a jamais fait de combat, là, tu sais, mais... non, dude, tu arriverais juste pour me niaiser, t'arriverais... Je fais, hey, arrête, là, là, j'aime pas ça! Là, je suis tellement momoune, là, oui. J'haïs ça, me tirailler, je déteste pas quelqu'un, je suis comme, je fais pas confiance, je suis sûr qu'il va me péter. Il va me péter le bras. Tu sais, quand quelqu'un fait comme, oh non, hey, gars, je vais te montrer de quoi, je suis comme, non, tu me calisses patience ou tu me touches pas. Hey, y a-t-il quelque chose que tu veux plugger sinon, à part le podcast avec Charles Jourdain? Je veux plugger mon amour envers toi, Oli. Hey, man. Ça, je veux plugger. Enfin, quelqu'un qui m'aime. Ma blonde, il me regarde avec des méchants yeux. Là. Je pense qu'elle commence à être tannée de mes jokes plates, man. Non, qu'est-ce que je peux plugger? Mon sous-écoute qui va sortir, je pense, la semaine prochaine avec France d'Amour. Fait que ça va être vraiment cool. Ah, je l'ai écouté, ouais. Ouais, j'ai écouté, c'est très bon. C'est Patreon, C'est très, très bon. C'est ça. Sinon, ben, je fais des lives à chaque mardi, vendredi à 21h. Ouais, veux-tu dire c'est quoi le concept de tes lives? Ben, c'est ça. Ben, là, j'ai changé de quoi? C'est maintenant le vendredi. Ben, en tout cas, je fais un test à soir. On va voir si ça fonctionne. Là. Mais je veux faire une gang de bonhommes pendus avec mon monde, tu sais. Fait que mon fanbase, il pourrait rentrer, tu sais, parce qu'avec Instagram, tu as le droit d'inviter quelqu'un. Tu sais, tu checkes dans ta liste puis tu peux y envoyer une demande. Fait que c'est ça que je ferais. Fait que là, ils ont le droit de me donner une lettre ou d'essayer de trouver le mot. Puis si on la lettre, je pogne une gorgée. Si on le mot, il faut que je cale tout le restant de ma bière que j'ai déjà. Fait que, tu sais, un jeu de drunk, ça peut être drôle. Puis si ça marche, ça va être les vendredis. Ou sinon, si ça ne marche pas, ben, ça va revenir comme le mardi. Là, mardi, je bois tout le temps un drink en particulier là, qui est bien fort et phoné. Il y en avait un, ça s'appelait le Afghan Jesus Juice. L'autre, c'était le Adios Motherfucker. Il y en a un autre que c'est moi qui ai inventé, qui est le Jerish, qui est genre... ben, je sais pas, c'était juste avec de la chartreuse, puis du Jameson, puis plein d'autres shit de même. Là. Puis attends, de quoi d'autre j'avais bu? J'en avais bu un autre là, qui était... Ah oui, le AW Bump... Non, c'est le Root Beer Bum Shot aussi. Ça, c'était dégueulasse. J'ai vomi 2 fois. Oh, mais tabarouette! Tu le tues quand même vraiment la gueule? C'est combien de temps t'es live? Ah oui, man, je vais sous-raide puis je vais blackout. Parce qu'une fois, je viens sous, un petit peu, tu sais. Une fois que Jared Drunk embarque, il veut plus s'en aller. Fait que moi, je vais sous puis j'arrête pas de boire. Puis... Ah ouais, c'est ça, là, le dernier que j'ai bu, c'était un Dead in the Afternoon. Ça, c'est du champagne absinthe. Oh, mais tabarouette! Man, je savais même pas si c'est possible, cette affaire-là. Ça, man, c'est pas bon. Hey, mais ça me fait penser, j'ai aussi fait un épisode avec toi de ton podcast que tu fais. Ouais, en quarantaine, moi, c'est en quarantaine. Jerry ses potes, fait que j'invite mes potes, puis on fait juste niaiser, puis on parle, tu sais. Essayer de divertir puis de faire oublier qu'on est à quarantaine, tu sais, parce que c'est bien beau que je vous parle à travers un écran, mais tu sais, j'ai carrément oublié que j'étais chez nous, en train, tu sais, moi, c'est comme si on jasait en train de prendre une bière, tu sais. Fait que ouais. c'est aussi le fun d'essayer de faire oublier au monde qu'est-ce qui se passe, puis juste avoir du fun, puis d'oublier, c'est ça, là, tu sais, les problèmes de la vie de tous les jours. Là. Parfait, man. Hey, je vais pas prendre plus de ton temps. Fait que le monde qui veut écouter tout ça, ce beau podcast-là, c'est soit sur ta page Facebook ou sur Patreon. Ouais, sur mon Patreon, patreon.com/whatsuppodcast, tout ça écrit ensemble.
Puis, ouais, c'est ça. Tout se trouve là. Fait que c'est la clé. OK. Parfait. Cool, Hey, mon merci Jerry. d'être venu. Merci beaucoup. Dans les Merci. chums, attention à vous autres. Stay Yes, sir. rock and roll. Ciao.